âme est tranquille près de toi. Est-ce que tu peux lever son prénom? Est-ce que tu peux rendre gloire à ce Dieu-là qui est tout puissant? Est-ce que tu peux rendre gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Éternel, mon âme est tranquille près de toi. En toi je l'assurance, éternel. Éternel, tu es celui-là qui est pour moi un refuge. Oui, mon âme est tranquille, Seigneur, près de toi. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Gloire soit rendue à Dieu. Lève-toi. Lève-toi, tiens la main de quelqu'un. S'il te plaît, regarde la personne en face. Tu vas répéter cette prière après moi, regardant la personne que tu as en face. Transmets d'abord mes salutations à la personne ce matin. Dis, ton pasteur te salue. All right. Souriez à la personne comme si c'était moi qui étais en face. You know? Smile it. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, de tout mon être devant de ton trône, au nom de Jésus, je me tiens devant ta face. Je présente mon frère, ma soeur que voici. Au nom de Jésus, je demande que tu accordes à cette personne un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de son homme intérieur. Seigneur, je t'en supplie, au devant de ton trône, que ta parole ait accès à son homme intérieur, que sa vie soit changée, transformée par ton pouvoir, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, qui a l'autorité suprême. Cette parole qui a la capacité de produire exactement ce qu'elle annonce. Je déclare sur la vie de cette personne, au nom de Jésus, qu'après cet enseignement éternel, la vie de prière sera différente et tes prières vont produire des résultats au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la révolution qui prend place par le pouvoir de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Pose ta main comme ça maintenant sur ton cœur, qui n'est pas à droite mais qui est à gauche. Ok. Praise God. Pose ta main sur ton cœur. Spécialement ce matin, je vais faire la lecture seule de la parole de Dieu, mais je voudrais que tu suives attentivement avant qu'on ne prie. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je retourne dans Matthieu 6. Je vais lire à partir du verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle belle nouvelle. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous délivre pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Oh Dieu, je veux te rendre grâce pour ta présence. Je mets une demande devant de ton trône. Je m'attends à recevoir une onction particulière pour être à même d'enseigner dans la simplicité du langage, mais par la puissance de l'esprit, communiquer la vie afin que nos vies de prière éternelle soient révolutionnées et que nous puissions par nos prières imposer sur la terre dans laquelle nous vivons le règne de Dieu. Que notre terre ressemble à notre ciel. Que ta volonté en haut soit vécue par nous ici-bas afin que ton nom soit glorifié. Éternel, que l'arme de la prière, cette arme fatale que redoute l'ennemi, que redoute le diable, que redoute l'enfer, que redoutent les mystiques, que redoutent les sorciers, soit utilisée et employée avec audace en tout temps et en tout lieu par chacune des personnes qui m'entendent au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu es vivant et tu es vivant pour chacun d'entre nous. Merci pour la démonstration de ta force. Je crois, Éternel, qu'après cet enseignement, après cette série, oh Dieu, notre monde va changer, notre famille va changer, notre emploi va changer, notre vie va être révolutionnée. Ta gloire sera manifeste, car tu es vivant à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Tu peux t'asseoir. Je suis déjà hyper content de savoir que ta vie va changer, que tu vas faire changer ta vie par tes prières. Tu vas révolutionner, tu vas changer la vie que tu vis actuellement. La série que nous commençons s'intitule La prière qui produit des résultats. La prière qui produit des résultats. C'est-à-dire prier jusqu'à ce qu'on soit exaucé. Prier à l'exaucement. Prier. La prière qui produit des résultats. Combien de fois parmi nous, nous avons eu l'impression, ou alors nous avons constaté que nos prières ont été stériles. Nous n'avons pas vu la main de Dieu intervenir quand nous avons crié à lui. Nous avons interpellé Dieu et nous n'avons pas vu Dieu agir. Vous savez, prier, c'est tout un art. D'ailleurs, avant qu'on y arrive, je voudrais bien qu'on définisse ensemble ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que c'est quand on dit la prière, quand on dit je prie? La prière, c'est quoi? C'est l'art de prier, c'est l'art de s'adresser à Dieu par la prière. Je dis que je prie quand je m'adresse à Dieu par la prière. Je dis que je prie quand je m'adresse à Dieu par la prière. Maintenant, qu'est-ce que c'est la prière? Quand est-ce que je dis que je suis en prière? La prière, c'est l'art de s'adresser à Dieu pour demander, poser une requête, adresser une supplication, une action de grâce, une intercession, etc. Donc, le fait de prier, c'est de m'adresser à Dieu dans le but d'adresser une requête. La requête que j'adresse à Dieu peut être une requête d'intercession, de supplication. Mais c'est aussi le fait de communier avec Dieu, avoir une intimité, une communion avec mon Créateur. Je suis en prière quand j'ai une communion avec Dieu. Communion vient de comment? Mettre ensemble, nous associer et mettre notre alliance en marche. Communion. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai été transporté des lumières vers des ténèbres vers la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Je suis devenu enfant de Dieu. Mais suivez-moi bien. Si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est quoi pour moi? Il est mon Père. Il est mon Père. Et vous savez, si vous entrez et vous voyez votre Père dans votre maison et que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que pour parler à votre Père, vous allez commencer à tourner autour de lui 4 fois, entrer, ressortir, faire des simagris pour lui demander ce que vous avez envie de demander? Non. Vous allez aller droitement vers votre Père, sachant, écoutez-moi très bien, que votre Père
n'a pas seulement des devoirs à votre égard, mais selon la loi, il a des obligations. C'est différent. Votre père a l'obligation de prendre soin de vous. Est-ce que vous me comprenez? Prendre soin de vous. Donc, quand vous êtes à la maison, c'est légitime pour vous d'aller voir votre père pour dire, papa, j'ai besoin d'un petit déjeuner. Papa, j'ai besoin de la nourriture. Papa, j'ai besoin d'être inscrit. Papa, j'ai besoin de ci. Le rôle du père, c'est de prendre soin de ses enfants. Est-ce que ça va? Maintenant, quand un enfant est en bas âge, le père ou la mère peuvent imaginer, par le bruit que l'enfant produit en pleurant, que l'enfant a soif. L'enfant n'a aucune aptitude de communication. L'enfant va faire savoir ou faire connaître son besoin par certaines réactions. Mais à l'âge de maturité, quand l'enfant commence à parler, quand l'enfant veut aller aux toilettes, maman, accompagne-moi aux toilettes. C'est une requête. Et la mère tient l'enfant et l'amène aux toilettes. Et s'il arrive à l'enfant de faire ses besoins sur lui alors qu'il pouvait parler, la mère va infliger une correction dans le sens d'éduquer l'enfant à poser ses problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, beaucoup de nos problèmes ne sont pas résolus dans le royaume parce que nous ne les posons pas. Ou alors nous les posons mal. Écoutez-moi très bien. L'une des choses qui fait un grand dommage et ravage au milieu de vous, frères et sœurs, c'est cette grande habileté que nous avons à critiquer, nous avons à murmurer sans rien faire. Le fait de dire que telle chose va mal, c'est parce que Dieu attend de nous. Il attend que si nous avons vu ce qui va mal, que nous puissions utiliser l'arme que nous avons pour changer ce qui ne va pas. Et l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Prier. S'adresser à Dieu. Parler à notre Créateur. Afin que la situation change. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Dis à ton voisin, il faut utiliser cette arme. Il faut apprendre à prier. Encore, il faut utiliser cette arme. Il faut apprendre à prier. Si prier, c'est communier. Si prier, c'est s'adresser à Dieu. Si prier, c'est parler avec lui. Il peut arriver que j'arrive quelque part, je rencontre quelqu'un, et je dis bonjour monsieur, comment vous allez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le chemin qui mène au plateau? Où est-ce qu'on peut acheter un billet d'avion pour aller en Chine? Le monsieur me regarde, il me regarde, et je le regarde après. Il ne dit rien. J'insiste, il ne dit rien. Il y a un problème. Soit cette personne que je vois en face m'écoute sans me comprendre. C'est-à-dire, je parle en français alors qu'elle comprend le chinois. Je parle un langage que cette personne ne comprend pas. Et donc la personne me regarde et la personne ne peut rien faire parce que la personne ne m'a pas compris. Beaucoup d'entre nous, nous parlons à Dieu dans nos prières un langage que Dieu ne comprend pas. On verra ça plus tard. Il y a des choses que Dieu ne sait pas comprendre. On parle un langage tellement terrestre que lui ne comprend pas. Vous savez, nous avons été éduqués dans la maison de Satan. Nous avons vécu pendant longtemps dans le monde. Et nous avons pendant longtemps parlé le langage du doute, le langage de la peur, le langage de l'anxiété, le langage de la ruine, le langage de la mort, du désastre. Mais Dieu n'est pas habitué à ça. Quand on parle avec Dieu, c'est le langage de la foi. C'est le langage de sa parole. Il ne parle pas le langage des circonstances. Il parle le langage de la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc quand nous prions, nous devons parler avec Dieu le langage qui sied au Dieu à qui on s'adresse. Est-ce que ça va? Nous avions pendant longtemps été adoptés dans une autre famille. Nous revenons dans la famille royale. Nous devons reparler le langage que notre Père comprend. Maintenant, il est possible que je m'adresse à quelqu'un, que la personne me reconnaisse, que la personne me connaît et parlait avec moi avant. Quand je viens, je salue la personne, je parle, la personne ne me répond pas. À combien de femmes ici, je peux poser la question de savoir, des femmes mariées, combien de fois n'avez-vous pas répondu à votre mari alors que vous lui avez dit à la mairie, je t'aime? Tout simplement parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans réponse. Parce qu'il y a un problème. Si le Dieu que tu adores ne répond pas quand tu parles, il doit avoir un problème quelque part. Et je vais, dans cette série, vous montrer qu'il y a des prières qui n'ont jamais traversé notre plafond. Qui n'ont jamais traversé notre chambre. Qui ne sont jamais montées. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel crie, le juste crie, l'Éternel l'entend. Mais ça veut dire qu'il peut arriver qu'on crie et qu'il n'entende pas.
Ça va nous aider à grandir. Dis à ton voisin, il est temps de grandir dans la prière. Encore, il est temps de grandir dans la prière. Vous savez, la prière, c'est un art. Prier, c'est tout un art. L'art de la prière, c'est tout un art. Prier. Quand vous regardez à ce que nous avons vu dans Luc 11, la Bible dit, un des disciples du Seigneur était avec le Seigneur et il a vu prier. Oh, comme j'aurais été là pour voir comment Jésus priait. Ça devait être passionnant. Beaucoup de passion. Beaucoup de connaissances dans la prière. L'art de prier. Jésus était un maître dans la prière. Il savait prier. Et donc, le disciple, voyant comment Jésus priait, et l'entendant prier, va dire, maître, enseigne-nous à prier. Et il argumente, comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. En fait, c'était très intelligent sa requête. Il n'a pas simplement dit, enseigne-nous à prier. Mais il a voulu dire encore, maître, en tant que maître, et nous en tant que disciples, ta responsabilité, c'est de nous enseigner à prier. Parce que Jean, dans son leadership, a enseigné à ses disciples comment est-ce qu'on prie. Donc, la prière s'apprend. Est-ce que tu veux apprendre à prier? J'ai dit la prière s'apprend. La prière s'apprend. On apprend à prier. Il faut donc que chacun d'entre nous se dispose pour apprendre à prier. La prière, c'est tout un art. Regardez, je vais illustrer. Est-ce que vous vous rendez compte que souvent, Dieu ne vous exauce pas simplement parce que vous priez très mal? Vous pouvez rester 6 heures de temps dans la prière, mais ne pas avoir de résultats. Parce que les 6 heures que vous passez ne respectent pas les codes secrets de la prière. Et il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment rester au bord des rues pour montrer aux gens qu'ils prient. Ça veut dire que la prière a un caractère secret, intime et sacré. Donc, quand je prie, c'est secret, c'est intime et c'est sacré. Je ne veux pas prier pour montrer aux gens que je suis un prieur. Chaque fois qu'on me dit, cet homme prie beaucoup, cette femme prie beaucoup, j'ai un petit pincement au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans la maison et dans le royaume de Dieu qui ont l'art de vous impressionner par le nombre de temps qu'ils passent à prier. Vous les appelez à 10 heures. Comment tu vas, ma soeur? Oh, ça va. Je suis un peu fatigué. J'ai prié toute la nuit. Tu n'as pas besoin de le dire. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, de façon inconsciente, c'est une forme de manipulation pour montrer qu'on prie. Ou alors, vous l'appelez, oui, allô, je suis en train de prier, je te rappelle. Déjà, la personne vous démontre qu'elle ne considère même pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que si elle était en train de prier, alors elle ne décocherait pas le téléphone. Parce que la prière est sacrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, c'est un gars qui prie trop. Et il fait entendre sa voix. Au début de ma conversion, c'était comme ça. Alors, quand je priais, my God, le quartier était bâti sur une aile de haut en bas. On m'entendait. Oh, Éternel, dans la grandeur de ta puissance, oh Dieu, je crie à toi. Et j'étais conscient au fond de moi qu'il fallait que les gens qui sont tout autour m'entendent prier. Si vous ne faites pas attention, votre chair va se mêler à cet acte qui est hautement spirituel pour venir voler le bénéfice de ce que vous devez en tirer. Le côté charnel. C'est pour ça que faites attention toutefois quand vous êtes avec quelqu'un qui vous dit « Je suis puissant, je suis loin, Dieu m'utilise, Dieu fait ci ». Généralement, quelqu'un qui parle comme ça, il est vide. Vous me comprenez? Ah, j'ai l'impression de ce côté, vous n'êtes pas occulte avec moi. Seigneur, qu'ici qu'on acclame. Ah, accélérez, faites-moi prêcher ce matin. Je veux enseigner la parole. Alléluia. Amen. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des acclamations qui viennent sous l'onction. Et quand vous battez comme ça, je sens comment est-ce que les pompes de la révélation montent à l'intérieur. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a un souci de communiquer. Je ne viens pas vous impressionner, je viens communiquer. Donc souvent, votre acclamation est la réponse
du fait que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Amen. Et ça, c'est bon. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Donc, il faut faire très attention. Dans les rues, pour impressionner, pour montrer que je sais prier. Dieu dit, de telles personnes reçoivent déjà leur récompense. Qu'est-ce que c'est leur récompense? La récompense est le fait que les gens les acclament. Ne vous êtes-vous pas déjà posé la question? Je ne comprends pas pourquoi cette sœur, elle est si spirituelle, elle est si engagée, mais les choses ne semblent pas aller pour elle. Je vais vous dire une chose, frère. Personne ne connaît quelqu'un si ce n'est Dieu. Je vais vous dire ceci, ne vous trompez pas. L'apparence est trompeuse. Personne ne connaît personne si ce n'est Dieu. Dieu seul connaît. Et le Dieu que je sais est très juste. Je vais vous dire ceci. J'avais un problème avant. Je me posais trop de questions sur la vie de Job. Mais pourquoi si me pousse? Et puis Dieu m'a dit, fils, avant que tu ne vois ça, moi aussi j'ai vu. Et ça m'a changé. Ça m'a vraiment changé. Et je me suis dit, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour ces personnes. Donc, le nombre de temps qu'on passe, ce n'est pas le nombre de temps. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Moi, je vous prier souvent pour certaines personnes ici, pour un sujet. Et les personnes ont dit Amen. Elles ont tourné, je les ai reçues dans mon bureau, elles ont reposé le même sujet. Vous vous rendez compte? 5 minutes après, le même sujet est reposé devant le trône. Vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas appris à prier. On n'a pas appris à prier. Et il y a des prières pour lesquelles on peut se répéter. On peut rester jour après jour et après jour et après jour. Mais il y a des sujets, quand on les a adressés, le fait de reprier par rapport à ce sujet est un signe qu'on n'a pas cru. Mais il faut savoir dissocier. Il faut savoir faire la part des choses. Ne soyez pas comme des païens qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Car votre Père sait, oh my God, de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. C'est pas formidable ça? Mais mon problème, c'est tellement formidable que c'est troublant. Parce que je dis à Dieu, si tu sais ce dont j'ai besoin, pourquoi donc tu ne pourvois pas sans que je ne te demande? Revenons maintenant à l'enfant. Revenons à l'enfant. Revenons là-dedans. Oh, j'aime la parole et la révélation. Elle éclaire, elle illumine. Amen. C'est extraordinaire. Qui de vous, si vous avez un enfant, qui n'est même pas le vôtre, qui n'est pas votre enfant? J'ai vu des servantes qui ont griffé des enfants, qui n'étaient pas les leurs. Mais je parle ici aux enfants, aux gens qui ont quand même un cœur d'homme. Il faut faire attention aux gens que vous mettez dans vos maisons qui ont des cœurs de vampires. Il y a des vérités qui ne sont pas valables pour certains hommes, parce qu'ils n'ont plus de cœur. Le diable a pris la place. Bon, je parle de cœur d'homme. Donc, si vous imaginez, vous avez un enfant à côté de vous. Vous voyagez dans un bus et l'enfant pleure, la mère est endormie. L'enfant demande de l'eau. Vous ressentez que l'enfant a soif par le regard sur la bouteille d'eau que vous avez. Est-ce que vous allez réveiller la mère pour donner l'eau à l'enfant? Non, vous allez servir l'enfant. Pourquoi? Parce que vous connaissez ce dont l'enfant a besoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si Dieu nous prend comme des fils, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on demande avant qu'il nous donne? Alors qu'il peut nous donner sans qu'on ne demande. Ça devrait être là le problème. Vous savez, en fouillant profondément dans la parole, j'ai fait une découverte révoltante. J'ai dit révoltante. Premièrement, j'ai découvert ceci. Dieu n'est pas au contrôle de ce monde. Bon, je reprends. Dieu n'est pas au contrôle de ce monde. C'est-à-dire quoi? Suivez-moi très bien. Suivez-moi bien. Écoutez, vous avez entendu les informations ces derniers temps? Vous avez vu ce qui s'est passé au Japon? Vous connaissez les catastrophes qu'il y a dans le monde actuellement? Vous êtes au moins au courant de tout ce qui se passe? Aux Philippines, de tout tremblement de terre, en Italie, vous suivez tout ça?
Si vous croyez qu'un païen qui ne connaît pas Dieu, quand il voit tout ça, et vous lui dites, Dieu est au contrôle du monde, comment est-ce qu'il voit notre Dieu? C'est un meurtrier, il est méchant. Est-ce que si Dieu est au contrôle, et si Dieu permet, c'est que Dieu est méchant? Non, je veux vous dire, ne soyons pas fanatiques, soyons francs, soyons sincères. Si Dieu permet ça, c'est la méchanceté. Comment vous allez dire que Dieu permet qu'un enfant de 1 mois meure avec la mère de 30 ans, avec la grand-mère de 50 ans, dans la même maison? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, j'ai connu Dieu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne ressemble pas à Dieu que je connais. Quand je lis la Bible dès le départ, je vois comment il a créé. La Bible dit, il dit que la lumière soit, il vit que cela était bon. Il sépara les hauts d'en haut, les hauts d'en haut, les hauts d'en bas. Il vit que cela était bon. Il créa la terre, il vit que cela était bon. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose, tout ce qu'il a fait, il a toujours vu que c'était bon. Il n'a jamais fait quelque chose en voyant que c'était mauvais. Ça veut dire que tout le mal que je vois, Dieu n'est pas au contrôle de ce mal. Si Dieu était au contrôle de la terre, il n'y aurait pas eu de mal. Et je vais vous dire quelque chose que l'Église ne dit pas. Le règne de Dieu sur la terre, quand il régnera dans le millénaire, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas de meurtre. Il n'y aura pas de pauvreté. Il n'y aura aucune de ces choses. Mais son règne n'est pas encore à venir. C'est pas maintenant. Ça va venir. Ça viendra. Ou sur cette terre, dans cette nouvelle terre, on viendra régner pendant 1000 ans avec le Seigneur. Sur la terre des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Dans une dimension incroyable. Il fera une nouvelle terre où notre règne s'établira. Mais pour le moment, il nous a laissé sur la terre des hommes afin de renverser, afin d'établir et de renforcer son règne sur la terre des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Sur la terre des hommes. Et c'est par mes prières, c'est par mes prières à moi que je renforce le règne de Dieu. Je conteste le règne de Satan. Je défie son autorité. Et j'ai dit non, je ne permettrai pas à cette terre de céder à l'emprise du mal pendant que je m'y trouve. Pourquoi? Parce que j'ai un mandat, parce que j'ai une mission, parce que j'ai été appelé, parce que je suis envoyé. C'est tout. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Vous savez, l'évangile, la parole de Dieu, peut être prêchée par tous, mais n'est pas enseignée par ceux qui ne l'ont pas connu. À un certain niveau de la marche avec Dieu, il faut la révélation. Regardez la terre au départ. Regardez le commencement. Dieu crée la terre. Et il place l'homme sur la terre. Et il dit dans sa parole, clairement, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis, domine. Il mit l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'était la responsabilité de l'homme. Il a confié la terre. En somme, il dit, il a fait des cieux son trône et il a donné la terre comme héritage au fils de l'homme. Donc la terre, c'est mon héritage. La terre, c'est l'héritage de l'homme. Et vous allez vous rendre compte que sur la terre, il y a deux puissances qui veulent opposer leur règne. Il y a la puissance de Satan au 2e ciel. Il y a la puissance de Dieu au 3e ciel. Mais Dieu dit à l'homme, domine. Pourquoi est-ce qu'il peut dire domine alors que c'est lui qui a créé l'animal? Vous pensez vraiment que Dieu peut créer un animal et demander à l'homme de régner, sachant que l'animal va contester? Il n'y a pas de contestation dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a l'obéissance et la soumission. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de dictature dans le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu, c'est la liberté. Une obéissance de cœur au devant du trône de Dieu. Et donc, quand l'homme va céder au serpent, manipulé par la puissance des ténèbres, à partir du 2e ciel, l'homme va perdre le contrôle de la terre. La terre, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, va devenir la propriété de Satan, qui devint le Dieu de ce monde. Jésus revint et il a racheté l'homme en mourant à la croix. Il a redonné à l'homme la possibilité de retrouver ce qu'il avait perdu. Et quand il meurt, il dit tout est accompli. Mais le problème, suivez-moi bien, si vous avez des enfants, parents, je vous donne un conseil. Si vous voyez un enfant du même âge, primez votre enfant. N'intervenez pas toujours dans le cas de barque de celui qui est en face, non. Protégez votre enfant.
encouragez votre enfant, parlez à votre enfant et dites-lui, quand quelqu'un de cet âge arrive, sois fort. Ne te laisse pas manipuler. N'attends pas que je vienne intervenir. Tu as de la force et tu dis non, tu as du caractère. Et s'il se pose, tu te poses. Apprenez à vos enfants à être des hommes. C'est ce que Dieu a voulu faire. Il dit, je te rachète, mais je ne veux pas me mêler à ce problème. Je ne veux pas reprendre la terre entre les mains de Satan. J'ai déjà fait tout. Maintenant, je te donne l'autorité. Va prendre la terre. Va reposséder la terre. Va reprendre la terre. Va arracher la terre. Reprends-la entre les mains de Satan. Est-ce que vous me comprenez? C'est exactement ce qu'il a fait. Il dit, reprends ça entre les mains de l'ennemi. Va maintenant te battre. Et montre à Satan que la première fois c'était une erreur. Montre à Satan que ce jour-là, il a parlé à la femme, tu étais distrait. Montre à Satan que maintenant, la femme et toi, vous êtes redevenus un. Montre à Satan que tu as reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Montre à Satan. En fait, c'est ça la prière. Montre à Satan que tu as retrouvé ta position. C'est pour ça que dans la prière, il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières pour narguer l'ennemi. Oh oui, les prières pour narguer, c'est-à-dire, ce n'est pas pour dire non, pas autorité, pas requête, rien. Mais c'est des prières pour narguer l'adversaire. Vous savez, Satan connaît ce que c'est que la valeur de la présence de Dieu. Il en a été privé. C'est pour ça qu'il a été en fureur. Il n'a plus accès à cette présence. Mais par la mort de Jésus, nous avons accès au trône de Dieu. Et quand il y a un type de prière que j'appelle la prière d'adoration, elle nous permet d'entrer dans le sein des saints. Et Satan regardant nous voit, le Père à droite, Jésus à gauche, les anges autour, communion. Oh my God. C'est narguer l'ennemi quand tu lèves tes mains le matin. Et que le diable est dans la quête de sa domination dans ta vie, tu dis Seigneur, tu as levé ce jour encore. Tu m'as donné ta vie. Elle est à moi. Éternel, ce matin, avant de sortir de chez moi, je voudrais te dire que tu es mon Dieu. Jamais, Seigneur, jamais, je ne t'abandonnerai. Quel que soit ce qui arrive, Éternel, même si je n'ai pas d'argent. D'ailleurs, je sais que j'en aurai parce que tu es si bon. Même si mes enfants sont malades. D'ailleurs, je sais que tu les guériras toujours. Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Tu comptes pour moi. Tu satures mon être. Tu embrasses mon homme intérieur. Tu es la flamme de ma vie. Oh Dieu, tu es vraiment la prunelle. Pour moi, tu es ce qui compte. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon tout, Éternel. Personne ne passera avant toi. Jamais l'ennemi ne m'aura dans son camp. Je t'adorerai tous les jours de ma vie. Et je sais, Seigneur, que tu m'as réservé une place dans le ciel. Je sais, Seigneur, que tu as une maison pour moi. Et vous savez, ce type de prière, c'est l'adoration. Tu ne demandes rien à Dieu, mais tu l'adores pour ce qu'il est. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que le Père recherche. Il ne recherche pas ton argent. Il ne recherche pas ta promotion. Il ne recherche pas, sinon il recherche d'abord ton adoration. C'est ça la clé. Donc je nargue l'ennemi parce que j'ai accès au sein des saints. Avant, il était chargé de la louange d'adoration dans la montagne de Dieu. Il jouait la guitare. Rende, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es... Et il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu l'a chassé. Et Dieu a refaçonné de nouveaux adorateurs qui connaissent Dieu et qui ont pris la place du diable. Je reste là pour l'adorer. Amen. C'est ça, tu nargues l'ennemi. Et vous savez, l'adoration, je n'adore pas Dieu parce que tout va bien. Je n'adore pas Dieu parce qu'il m'a totalement exaucé. J'adore Dieu parce qu'il est bon. J'adore Dieu parce qu'il est grand. J'adore Dieu parce que je le connais. J'adore Dieu parce qu'il est le véritable. J'adore Dieu parce que j'ai confiance en lui. J'adore Dieu parce qu'il a commencé une œuvre que lui seul pourra achever. J'adore Dieu parce que je me confie en rien d'autre qu'en l'Éternel, mon Créateur. Je l'adore parce que je le connais. Je l'adore parce que je l'ai goûté. Je l'adore parce qu'il m'a montré qui il était. J'adore l'Éternel. Donc, la prière a plusieurs phases. Regardez par exemple. Il y a un de mes fils qui est là qui m'a dit qu'il joue au golf.
paf, bâton, dans un petit trou, c'est un sportif. Et il y a ici ceux qui jouent au football. Et il y a d'autres qui jouent au basketball. Ou d'autres qui font du training, qui font du bodybuilding, qui jouent au ping-pong, qui jouent au tennis. Ils sont tous des sportifs, mais chacun pratique un sport. Tous les sports n'ont pas la même règle. Vous prenez Michael Jordan, vous mettez sur un terrain de football, il sera ridicule. Bien qu'ils soient grands basketteurs, mais ils seront piètres footballeurs. Parce qu'il n'a pas appris l'art de jouer au football. Donc je prie, mais il y en a. Pendant longtemps, on nous a enseigné à seulement aller demander. Oh Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, amen. Donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, amen. Donne-moi ci, ça, ci, amen. Et à un certain moment, Dieu a tellement donné ci, donné ça, amen. Et que dès qu'il t'a donné, tu es parti, qui dit ok, comme c'est ce qui t'intéresse, donne-moi ci, donne-moi ça, oh. Lui là même. Lui. Vous comprenez? À un certain moment, Dieu est harassé, frustré du fait que l'essentiel de ce qu'il recherche, vous le mettez de côté, et ce qu'il considère comme étant les miettes de votre relation, vous les mettez en premier. Et il ferme les portes en disant il faut grandir. Et tu commences, il dit pleure comme tu veux. J'étais sevré, tu n'auras plus ma mamelle. Ce n'est plus à mon sein que tu vas téter. Maintenant tu vas aller à ma parole pour manger la nourriture dure. Et apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, c'est des enfants qui prient, qui disent oui, Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux me marier. Je veux un homme. Seigneur, donne-moi au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas te frustrer, s'il te plaît. Fais ta volonté. Amen. Mais Dieu est trop dérangé parce que c'est une prière. Vraiment, il ne comprend pas ce genre de prière. Et vous voyez des gens, j'ai vu des gens, on se met ensemble, on prie, on projette d'affaires. J'ai vu ça beaucoup avec les hommes d'affaires. On prie, on dit, bon, on va gagner de l'argent. On planifie, on met, on dit, bon, on va signer ce contrat de pétrole. On va avoir cette porte, on va avoir ce marché. On prie ensemble. Après, ok, que Dieu te garde. Oh, on va. Ok, révérend, on reste au contrôle. Si Dieu le veut, on l'aura. J'ai dit, mais c'est pas reviens. C'est pas une affaire. Ne garde pas la prière qu'on vient de faire. Il n'y a pas de si à cet endroit précis. Ce ne sont pas toutes les prières qu'on met si. Quand tu mets si, tu as augmenté trop de sel dans la sauce. Il n'y a pas de si là à ce moment. Donc vous pensez que vous êtes trop... Non, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais Dieu le veut. Non, Dieu le veut. Non, je prends l'avion. Si Dieu le veut, j'arriverai. Non, c'est pas si Dieu le veut. Je vais arriver. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas si Dieu le veut. J'arriverai. Est-ce que vous me comprenez? Parce que chaque fois que vous mettez si dans une prière comme celle-là, vous détruisez tout. Vous donnez le temps à Satan de faire ce qu'il veut. Oh, si ça arrive, c'est que Dieu l'a permis. Qui vous a dit que tout ce qui arrive, Dieu a permis? Ah non, Dieu a permis. Ah, il est rentré à 3h du matin. Vraiment, c'est pas grave. C'est Dieu qui a permis ça. Dieu n'a pas permis. Pendant qu'il était dehors jusqu'à 2h, au lieu de tourner sur ton lit et commencer à maudire les dieux le jour de votre rencontre, commence plutôt à maudire les démons et à reprendre possession de ce cœur qui a été dérangé par la puissance occulte. Et il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. C'est le moment de prendre l'autorité. Ce n'est pas le moment de te complaindre, d'appeler, d'attendre des ondes. Ils ne vont rien faire d'autre que d'empirer les choses dans le premier ciel. Il faut faire intervenir notre puissance que tu as pour que ça change sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Oh my God, j'aime ça. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous savez ce que veut dire sanctifier? Ça veut dire que ton nom soit mis à part. Ça veut dire que quoi? Si, paf, j'arrive et puis, paf, un accident, je ne dis pas, oh Dieu, regarde ce que tu m'as fait encore avant aujourd'hui. Non. Ça, c'est coller le nom de Dieu à n'importe quoi. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je ne peux pas coller ton nom à ce qui ne te ressemble pas. Je ne peux pas t'accuser d'avoir fait des choses dont tu n'es pas coupable. Que ton nom soit sanctifié. C'est ça. Et puis ensuite, que ton règne vienne. J'appelle le règne de Dieu. Que ton règne vienne.
J'appelle son règne. Regardez. Quelqu'un me dira oui. Mais n'est-ce pas Jésus lui-même a prié et puis a dit Seigneur que ta volonté soit faite? Mais n'oubliez pas, on verra ça plus tard. La prière de consécration n'a pas les mêmes règles que la prière de foi, que la prière d'autorité, que la prière d'accord. Ça n'a pas les mêmes règles. Et il y a des règles pour prier. Et vous devez savoir quand intervient quel type de prière. Je ne vais pas aller pour me marier, faire des prières de consécration. Mais ça peut intervenir quand je dis, Seigneur, ma chair brûle. Quand je regarde à gauche, à droite, il y a tellement de belles femmes, Seigneur, mais je veux rester entier à toi, Seigneur. Éternel, je veux faire ta volonté. Éternel, je viens à toi. Si ton désir pour moi est que je me marie cette année, alors Seigneur, fais-le-moi savoir. Mais entre-temps, je ne veux pas aller avant mon temps, je ne veux pas aller après mon temps, je vais être à l'heure dans le calendrier de Dieu. Seigneur, si c'est ton désir que je me marie, signale-le-moi. En cette heure, là tu entres dans la consécration pour opérer dans la volonté parfaite. Pas dans la volonté permissive. Quand Jésus a prié, il est allé à Gethsémane. Sa chair a vu la douleur. Son esprit a vu la gloire. Sa chair a vu la souffrance. Son esprit a vu le rachat. Sa chair a vu la mort. Son esprit a vu la résurrection. Sa chair a vu la condamnation et l'humiliation. Mais son esprit a vu la résurrection. Et il y a eu une bataille dans son homme intérieur. La chair ne voulait pas, mais l'esprit voulait. C'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne veut pas dire tu pêches comme tu veux. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans les moments d'aller dans la volonté de Dieu, la chair a tendance à nous ramener en arrière. Mais dans la prière, c'est là où tu crucifies ta chair. C'est là où tu laisses ta chair. Parce que quand vous priez, prenez un peu l'exemple du mouton. Vous voulez brûler un mouton vivant. Comme la Bible dit, dans Romains 12, on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que nous mettons nous-mêmes sous le feu. Personne de vous ne peut se mettre sur un feu et le feu le brûle sans qu'il ne saute. Le feu est tellement terrible que la seule manière d'être consumé par un feu, c'est de s'attacher par des cordes. La semaine prochaine, trouverons des cordes. On va y attacher par des cordes. On prend une corde, on attache, et puis on met le feu en bas. Tu veux fuir, mais le feu te prend parce que tu es immolé sur l'autel. Je vais vous dire que le temps de prière vous donne d'immoler votre chair sur l'autel. La chair ne veut pas. La chair veut fuir. La chair veut rentrer dans le monde. Mais dans la prière, tu immoles ta chair. Afin que ce ne soit pas ta volonté, celle de ta chair, mais celle de Dieu qui triomphe. Et quand tu sors de là, tu manifestes la gloire de Dieu. Parce que sur l'autel de la consécration, par la prière, tu as été immolé. La prière te donne de déverser la vie de Dieu. Un homme ou une femme qui prie, quand vous la voyez prier, quand elle sort de la prière, ou bien quand elle marche, quand vous regardez son regard, il y a quelque chose qui s'est dit. Parce que la prière, c'est la communion. Dieu déverse sa présence. Il déverse son esprit. Il déverse son odeur. Il déverse sa personne. Et plus vous restez avec lui, vous commencez à dégager l'odeur de Dieu parce que vous passez le temps avec lui. Ce n'est pas possible si vous ne le faites pas. Et il y a une chose que votre chair ne va jamais aimer, c'est d'aller sur le feu. C'est pour ça que votre chair n'aime pas prier. Vous savez, les moments de prière sont tellement importants que vous devez mettre des stratégies pour prier. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien que Jésus allait prier au-dessus des montagnes. Alors je me demande pourquoi est-ce qu'il aimait le sommet des montagnes. Vous êtes déjà arrivé sur une montagne, il priait là-bas très tôt les matins, il fait froid. Donc la condition glaciale éveille la chair qui veut dormir. Il priait au bord des mers. Vous devez vous mettre dans des conditions telles que vous combattez la résistance de votre chair. Combien de fois vous voulez vous prier le matin et vous vous retrouvez encore en train de dormir? Mais si vous commencez à vouloir prier et que vous êtes étendu sur le matin et vous commencez à dormir, je vous assure que vous vous réveillez 3 heures de temps après. La chair a remporté la bataille. Levez-vous.
Si c'est compliqué, mettez un seau d'eau, posez les pieds à l'intérieur, glacez-le, refroidissez votre corps, prenez une douche, réveillez votre corps. Il m'est arrivé de prier comme ça. Parlez à Dieu comme ça. À 3 heures du matin, parce que mon corps, je parle à Dieu comme ça, en levant le pied. Pourquoi? Parce que je dis, cher, on va y aller. Je ne demande pas ton avis, mais on va prier. Est-ce que vous me comprenez? Mais pourquoi est-ce que je force? Parce que je sais ce qui se passe quand je prie. Parce que je sais ce qui se produit quand je prie. Donc je sais que ma victoire passe par la prière. Souvent les gens me disent, oh, révérend, tu es toujours calme, tu ne paniques pas. Les informations ne te dérangent pas. Mais je suis calme. Je règle mes journées à l'avance. Je règle le mois avant que le mois n'arrive. J'ai parlé aux circonstances. Donc quand une circonstance arrive, ce n'est plus le moment de douter. Comme j'ai prié avant, je suis plutôt trop impatient de voir comment est-ce que mon Dieu, dans une situation comme celle-là, une fois de plus, va me montrer sa grandeur. Donc j'observe, on me dit le diable arrive, je dis non, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux voir comment Dieu va entrer dans la scène maintenant. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas le diable qui me fait peur, mais je suis là pour regarder, pour voir comment Dieu va intervenir. Parce que je sais que ma Bible est vraie. Elle me dit toutes choses. Oh my God. Oh oh. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses. Donc je suis calme. Je suis calme. Parce que cette situation ne m'enterrera pas. Je suis calme. Parce qu'elle ne viendra pas pour me tuer. Je suis calme. Je sais qu'il y aura une issue. Je suis calme. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la première maison que j'ai habitée moi-même. À l'âge de 22 ans et demi, 23 ans. C'était une maison qui était située en bas d'une colline. Je n'ai jamais oublié. C'était les plus beaux moments de ma vie. Je vous assure. C'est dans cette maison où j'ai fait une vision ouverte. Dans 3 jours de jeûne. J'étais assis, j'étais couché. Et j'ai vu mon sang qui passait sur ma tête et partout, jusqu'à la plante des pieds. Et dans cette vision, j'ai vu les versets bibliques. Je pouvais savoir c'était les versets qui coulaient dans mes veines, qui m'éradiaient jusqu'à l'extrémité de mes pieds. Je voyais ça. Et puis ça passait en vitesse. Je voyais à l'intérieur de mon sang la parole de Dieu qui circulait. Je vous assure, circulait dans mon sang. Si vous me voyez, le plus grand regret que j'ai, c'est d'avoir pas filmé comment j'étais. Mes parents ne me reconnaissent pas. Mes yeux striés de rouge, les lèvres noires, plus noires comme le charbon. Quand cette chose a commencé à prendre place dans mes veines, la peau a commencé à faire sauter, c'est-à-dire que la gloire qui était dedans a commencé à changer d'environnement, changer même les cheveux, la gloire nouvelle. Quand les gens me regardent, on croit que je suis né sur la Bible, j'étais un excellent pécheur. Je vous assure. Vous me regardiez comme ça, je sentais le péché. Mais la présence de Dieu dans la prière m'a lavé, m'a rincé, m'a justifié. Vous savez, c'est quelque chose d'important. La prière. Et quand je descendais pour aller dans cette maison, un jour, Dieu m'a dit, tes prières peuvent changer le cours du monde. Et je me suis tourné pour regarder et j'ai entendu le Saint-Esprit reprendre la phrase à l'intérieur de moi. Et donc, Dieu me disait ce jour, je touchais 20 000 francs par mois. J'étais vice-directeur d'une école biblique. Et c'était à la peine, je me plaignais sur mon sort. C'était terrible. Je marchais sous le soleil, souvent à pied, près de 15-20 km pour aller au travail ou pour revenir. Je faisais l'autostop au bord de la route, croyant par la foi que quelqu'un me prendra pour me déposer. Je jeûnais près de 120 jours de jeûne par an. Je vous dis vrai devant l'Éternel. Et donc, quand j'ai eu cette vision, et quand Dieu m'a parlé ce jour, c'était incroyable. Et là, je commençais à comprendre que mes prières étaient redoutables. Alors, j'ai mis ça en marche quand je devais aller en mission pour la première fois. Je suis resté chez moi, j'ai dit, je demande bien à Dieu. Par la foi, je commençais à prier. Et puis Dieu m'a dit, lève-toi. Va à la caméra, qui est un peu comme un ivoire. Va voir le directeur. Demande-lui de te donner le pied d'avion. Je me suis levé de ma prière. Je me suis habillé.
J'ai dit, je veux voir le directeur. On m'a dit, tu as rendez-vous? J'ai dit, non, Dieu m'a envoyé le voir. La secrétaire me regarde comme ça, elle dit, waouh. Elle fait dans ses mines. Et puis j'ai dit, madame, je vous dis, Dieu m'a envoyé voir le directeur. Est-ce que je peux le voir? Elle me regarde, oh, asseyez-vous de l'autre côté. J'ai dit, madame, je veux voir le directeur. Vous savez, j'avais un mandat qui était au-dessus de ce qu'elle pouvait me dire. Il y a des moments dans les salles d'attente, vous ne vous comportez pas comme quelqu'un qui vient mendier. J'étais là parce que Dieu m'avait envoyé. Et donc, la femme a tout fait pour ne pas appuyer. Paf, on m'a dit, voilà le directeur qui passe. Je n'ai pas attendu. Oh, je suis allé derrière lui. Tapotez, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes le directeur général de la caméra? Oui. Dieu m'envoie vous voir. Il me regarde. J'ai dit, oui, Dieu m'envoie vous voir. Il dit, c'est pourquoi? J'ai dit, je ne peux pas vous lire dans le couloir. C'est Dieu qui m'envoie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je suis allé le voir dans son bureau et pour raccourcir le témoignage, il m'a donné les billets. Mais j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je ne veux plus ce genre de foi. Où je vais agresser les gens dans le couloir. Mais c'était mon époque, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, un autre jour, vous donnons un autre témoignage de ce que la prière est capable de faire. J'étais au Cameroun. J'ai eu une attaque ici. Les gens voulaient me tuer. Vraie histoire. Et puis je dormais. Paf, le Seigneur m'a montré. Vous savez, il y a des sommeils que vous avez à 16 heures qui ne sont pas des sommeils humains. C'est le sommeil divin, comme appesanti dans votre couche. Et puis soudainement, vous êtes transporté par l'esprit. Et Dieu vous révèle les conspirations du deuxième ciel. Comment est-ce que le diable a osé mettre votre nom sur la liste des personnes qui va terrasser? Et Dieu m'a montré. Ce que je me pose comme question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas annulé ça sans me montrer? Vous savez pourquoi? Il n'avait pas le pouvoir de l'annuler sans qu'un décret sur la terre ne le lui permette. C'est ce que vous devez savoir. Dieu ne peut rien faire à ce niveau s'il n'y a pas un décret qui autorise la manifestation de Dieu. Donc dans ma prière, je décrète. Dans ma prière, j'établis. Dans ma prière, j'ordonne la manifestation. Et il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. En quelque sorte, permettez-moi de régner. Est-ce que vous comprenez? C'est français, hein? Que ton règne vienne, donc permettez-moi de régner. Dans vos vies, je veux régner. Permettez-le-moi par vos prières. Et donc quand j'ai vu, ce n'était pas le moment de dire, Seigneur, oh, s'il te plaît, ils m'ont enterré, ils ont mis la tête d'un animal, je vais mourir, Seigneur, s'il te plaît. Non, non, j'ai eu une sainte colère. Comme David, mais quel est cet incirconcis qui a osé mettre mon nom dans une tombe, moi le Fils de Dieu vivant? C'est par vos prières que vous parlez aux forces des ténèbres, que vous adressez les circonstances et vous faites savoir à Satan que vous connaissez votre Dieu. Ce n'est pas le pharo, le bruit dans la ville. Non, ce n'est pas les affiches au coin des rues. Ce n'est pas les titres. Je suis devenu l'archevêque, le bishop tant. Non, l'archbishop tant, le révérend tel, le pasteur tant, le pape tel. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir ces titres et être muet, stérile, improductif par la prière. Et quand vos prières ne marchent pas, vous commencez à manipuler, vous commencez à intimider, vous commencez à trouver des méthodes naturelles pour amener les gens à l'action. Mais quand Dieu répond, vous n'avez pas le temps d'aller manipuler les gens parce que vous savez qu'il est capable de régler la circonstance. Donc je suis rentré en prière. Mais là, on verra ça plus tard, j'ai parlé en langue. Parce que je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Celui qui parle en langue, c'est des filles. Bro, c'était 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure. Fait 1h10, 1h15, mes souvenirs sont bien. Ouais, j'entends le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me dit, renverse le décret, retour à l'expéditeur. My God, je savais que là, c'était, et j'ai commencé à voir le missile de la mort qui avait été envoyé. Je l'ai transformé en missile tête chercheuse. Paf, retour à l'expéditeur. Oh my God. Si vous savez ce que c'est, tête chercheuse. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où la personne se trouve, que ce soit dans les airs, dans la mer, sous la terre, canaries, arbres, forêts, maisons, palaces, la tête chercheuse ne te loupe pas jusqu'à ce qu'elle te trouve. J'ai écouté mon séjour, je suis rentré, j'ai appelé l'avocat de la partie adverse. J'ai dit, tes gens sont allés là où il ne fallait pas aller. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, ils ont voulu me tuer. Demande à ces gens de se repentir. J'ai raison. Si on continue, il y aura mort d'homme.
Ah non, un homme de Dieu ne doit pas dire ça. J'ai dit non, je le dis. Parce que c'est ce qu'ils ont dit en secret. Et moi, je le dis à haute voix. Moi, on ne me tue pas. Celui qui veut me tuer meurt. Il n'y a pas de... Tu veux me tuer, soit tu te répands, soit tu meurs. On ne me tue pas. Non. Mais 2 semaines après, la dame est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. Clinique ambitionnelle, elle s'est assise. Elle dit, je vous vois le médecin. Elle me dit, ah, comment tu vas s'asseoir? Il dit, j'arrive. Il va, il revient, revient, paf, morte. La médecine ne pouvait rien faire. Pas la prière. Mais vous savez que je pouvais vraiment mourir si je n'avais rien fait. Est-ce que vous le savez? Si je n'avais pas prié, je pouvais mourir si je n'avais rien fait. Comment est-ce qu'il arrive à certaines personnes, Dieu vous a montré des choses, et vous dites de votre bouche que Dieu m'a montré la chose, mais la chose est en mal et ça arrive. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que ça vienne. Tu n'as pas prié. Tu n'as rien fait et c'est arrivé. Nous devons être des personnes responsables par nos prières pour inverser le cours des choses et faire changer totalement l'atmosphère qui est autour de nous. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais maintenant quand on prie, ce n'est pas le moment de dire oui, Seigneur. J'ai prié comme ça de 8 ans jusqu'à 22 ans. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Dites-moi, si vous priez comme ça, dites-moi sérieusement, est-ce que vous croyez que cette prière peut avoir de l'impact? Non, il faut être précis. Beaucoup d'entre nous ne sont pas précis quand on prie. La prière est une requête. J'ai besoin de bénédiction. De quelle bénédiction il s'agit? J'ai besoin d'un mari, demande au mari. Ne demande pas en vain, vaguement. Si quelqu'un qui fait 1,10 m ne te convient pas, alors précise. Ah ouais, précise. Parce que le problème, c'est que vous êtes imprécis. Vous n'avez aucun schéma mental de ce que vous demandez. Aucune image représentée dans votre homme intérieur. Et quand la chose arrive, vous dites c'est Dieu. Non, il faut la précision. Je suis malade, j'ai mal à l'oreille. Je ne dis pas Dieu guéris-moi. Dieu guérit mon oreille. Je commande à mon oreille de se rétablir. Il faut être précis. Si j'ai un problème dans mes os, je parle à mes os. Je commande à la santé dans mes muscles. Et dans mes os, je parle à l'os. Sois précis. Ce n'est pas vague. Sois précis dans ta prière. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dis-le lui, prête de façon claire. Je te pose une question. Le grand Jésus arrive aujourd'hui dans ta chambre après ce culte et te demande, dis-moi 2 choses que tu veux que je fasse pour toi. Il dit, j'ai 1 minute pour les exaucer et partir. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu es sûr que là, à l'heure où je parle, tu sais exactement ce que tu veux? Et il y a des gens qui disent, Dieu ne m'exauce pas, et puis Dieu dit, je ne sais même pas ce qu'elle veut. Oh non, Dieu ne fait rien pour moi, elle ne m'a jamais rien demandé. Demande et il te sera donné. Mais quand tu demandes, c'est précis. Et j'ai vu, on parlera de ça dimanche prochain. Les gens qui viennent, oui, Seigneur, fais-le. C'est dans le nom, c'est par le nom, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus a fait si, bon, ok, on a essayé. On a dit à une soeur ici, donc je vais dire le nom. Tu as demandé pendant longtemps les enfants. Ça n'a pas marché. Tu sais, Jésus, c'est un homme. Il ne comprend pas bien le problème des femmes. Va demander à Marie. Marie est une mère. Elle a porté. Donc si tu demandes à Marie, et vous savez, humainement, ça sonne vrai. C'est une femme. Si tu demandes à Marie, mais Marie elle-même, dans le cas de la prière, elle a toujours refusé qu'on le lui demande quand elle vivait. On est venu, le vin est fini. Elle va voir son fils. Le vin est fini. Il dit, femme! Oh, on n'amène pas de palabres dans ce que je suis en train de faire sur la terre. Femme! Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi tu te mêles des affaires qui ne te concernent pas? Femme! Et puis elle dit, ah, je m'excuse. Faites ce qu'il faut dire. Elle dit, s'il vous plaît, je ne veux plus de problème avec Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Mais elle-même vous a dit ça de sa bouche. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu m'aimes toujours? Ah ouais? Elle-même. Non. N'allez pas dire que c'est ce que le révérend Wafo a dit.
C'est ce que maman Marie a dit elle-même de son vivant. Faites ce que Jésus vous dira. Et on est allé à Jésus. Jésus a dit, bon, tout ce que vous demanderez au Père. Oh my, amen. Non, je le ferai. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu t'arrose, que tu sois inondé de faveur, que ta vie de prière soit révolutionnée. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Abraham, celui qui exauce les prières. Alléluia. La semaine prochaine, je vais te renseigner sur pourquoi est-ce qu'on demande au nom de Jésus, comment est-ce qu'on intercède, quand est-ce qu'il faut s'accorder. Il y a des gens à qui tu as partagé ton sujet de prière, et c'est eux qui ont causé le fait que ça n'a jamais marché. Parce que tu as partagé ton sujet de prière à la mauvaise personne. La sorcellerie spirituelle existe. Le mauvais partenaire de prière peut causer un problème sur ton exaucement. Comment est-ce qu'on parle d'intercession? Il y a des gens qui intercèdent tout en souhaitant le mal des personnes pour lesquelles ils prient. On ne prie pas pour un pays en disant, Seigneur, il faut absolument que les FPI restent au pouvoir, les RDR restent au pouvoir. Non, on prie, on dit, Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et souvent Dieu va te dire, est-ce que tu es prêt à céder tes intérêts pour ma volonté? Est-ce que tu es prêt, même si ton candidat ne gagnait pas? Est-ce que tu vas encore prier? Est-ce que tu es prêt que mon règne vienne? Est-ce que tu veux mon programme pour la Côte d'Ivoire ou tu veux le programme du PDCI? J'ai entendu dire qu'il y a des pasteurs PDCI, les pasteurs RDR, les pasteurs FPI, les pasteurs PIT. Et moi, je vais vous dire, je suis un pasteur céleste. Oh my God! Come on, God! Yes, Lord! Mais il est quand même souhaitable dans cette nation. Oh, je parle comme un prophète que lors des futures élections, on est quand même un enfant de Dieu, au moins quelqu'un qui entre dans nos églises. On ne peut pas accepter, on n'acceptera pas, je vis dans ce pays, qu'on aille nous dire qu'il faut chercher quelqu'un sous la terre. Oh non, 5 fois par jour, je ne crois pas. Jésus est mort. Tu m'entends? Il est vraiment mort. Il faut que cette nation, même si les tremblements de terre arrivent à nord, au sud, à est, ouest, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le programme de séisme mondial a été modifié. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Est-ce que vous me comprenez? Quand j'entre dans un avion, quand il y avait planification d'accident de l'avion, on dit, hey, et attention, ange de protection. Signalement, signalement, signalement. Modification. Le A747 qui devait cracher. Modifier le programme. Le révérend Wafo est dedans. Oh my God. Modifier le programme. Modifier le programme. But no, God. My God. Alléluia. Je vais te montrer comment est-ce que Jésus, quand tu dors, il est éveillé. Comment est-ce qu'il parle de toi devant Dieu? Comment il y a des moments où tu n'arrives pas à prier, mais il a une banque de prière et il porte ça devant Dieu et il dit non, je rappelle. Oh my God. Come on. Yeah. Oh my God. Praise Him. I don't like this. Come on. Est-ce que tu sais quelle valeur tu as? Est-ce que tu sais ce que tu représentes? Est-ce que tu sais ce que tu as comme valeur? My God. J'étais encore en train de rappeler au biais de banc dans mon bureau ce matin que nous avons un ordre d'autorité. Et ma secrétaire m'a regardé, elle riait. Je balançais des billets par terre et puis j'ai posé mes pieds dessus. Je dis restez calme, je suis encore le maître. Vous ne me commandez pas, je suis le maître. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ah non, vous êtes trop froid. Non, est-ce que vous comprenez le langage? Est-ce que vous comprenez ces choses? Il faut aller à une autre dimension. Quand est-ce que je fais la prière d'autorité? Jésus, face à la consécration, a dit que ta volonté soit faite. Mais face à Lazare, il a dit, je sais quelle est ta volonté. Tu m'exauces toujours. Lazare, sors! Il a donné un ordre. Il faut que tu changes de langage. Que tu aies une autre dimension de prière. Je ne peux pas avoir un tel beau visage et te balader dans la rue comme si personne ne te voit. Tu as une trop grande valeur. Tu es conçu pour rayonner et triompher. Tu ne peux pas être comme tu es et dans ta génération manger les miettes. Tu ne mangeras pas les miettes qui tombent de la table. Tu resteras assis sur la table parce que tes prières vont changer ton environnement par la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Alléluia.